Donc la question qui va introduire ce cours est celle-ci. Taqulu, et là c'est une sœur qui pose la question. Nawaddu tawjih nasihatin lin-nisa allati yamna'na azwajahunna min at-ta'addudi خاصة على كثرة الفتن والخوف من الزنا والحرام. بعضهن يطلبن الطلاق بعد الزواج من الثانية مما يجعل الزوج تحت ناري الطلاق أو الحرام. Une sœur a posé la question au cher Sulaiman, hafidhahullah. Nous aimerions de votre part une orientation et une exhortation à l'égard de ces femmes qui interdisent à leurs époux la polygamie. Et plus particulièrement en ces temps de grands troubles, de grandes fitan, pluriel de fitna, et de crainte de l'illicite et de la fornication. Au point que certaines d'entre elles vont jusqu'à demander le divorce une fois que le mari s'est marié à une seconde épouse. Ce qui va donc placer certains maris et époux entre deux feux. Le feu de la menace du divorce, voire le divorce carrément effectif, la demande de la femme du khul', que nous étudierons Inch'Allah dans une série précédente, et le feu du haram, de la tentation de l'illicite, des regards illicites, des paroles illicites, des échanges illicites, voire carrément les baisers illicites, les touchés illicites et la fornication. Donc le shir nous dit لعل السائل غير متزوجة. Le shir, subhanallah, il a senti ou pressenti que la sœur qui posait la question, elle était célibataire et elle avait du mal à trouver un mari parce que les bons maris qu'elle trouvait, peut-être, étaient déjà pris et que leurs épouses ne voulaient pas les lâcher et ne voulaient pas les partager. Donc c'est peut-être pour ça que cette sœur-là, elle a posé la question au shir. En tout cas, c'est ce qu'il a supputé. Ensuite, il nous dit, nous avons déjà évoqué ce qui avait attrait à la polygamie et nous avons évoqué que al-amr dinan wa dhakarna al-amra dinan wa ilman. Et on a parlé de ce sujet de la polygamie religieusement parlant et scientifiquement parlant. Déjà le cheikh nous rappelle cette chose élémentaire, si encore il faut la rappeler, c'est que il n'est pas autorisé de croire que la polygamie est interdite ou illicite, que le fait qu'un homme puisse prendre plus d'une femme, ce soit illicite ou interdit. Il est interdit de croire que cela est interdit. Il est haram de penser que la polygamie est haram. وأن الواجب على الرجل والمرأة اعتقاد أنه جائز وطيب لا خبث فيه. Plutôt, il est obligatoire que l'homme comme la femme croient que la polygamie est autorisée, que c'est même un bien, c'est une bonne chose, et qu'il n'y a aucun mal en cela. ولا جرم فيه إن التزم فيه بالشروط الشرعية. Donc il n'y a aucun mal dans la polygamie et dans le fait qu'un homme prenne plus qu'une femme, tant que les conditions sont respectées. Et nous avons étudié dans une série précédente quelles étaient les conditions à respecter. Ou même, je crois que c'est dans cette série-là, au début de cette série-là, ou à la fin de cette série-là, on a étudié justement les devoirs du mari polygame. Le cheikh poursuit et nous dit وَأَمَّا كَوْنُ الْمَرْأَةِ تَغَارُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مَعَهَا زَوْجَةٌ أُخْرَى. Et je ne vais pas plus loin, pour ne pas que les arabophones trouvent la réponse. Donc le cheikh nous dit, il est interdit de penser que la polygamie est interdite. Et il est obligatoire de penser que c'est une chose légiférée, voire même qu'elle peut constituer un bien. Est-ce que, du coup, les sœurs peuvent et ont le droit d'être jalouses lorsque leur mari va leur parler de polygamie, voire pire, lorsqu'il va s'engager dans la polygamie? Est-ce que les sœurs ont le droit alors d'être jalouses de cette seconde épouse, du fait de devoir partager leur époux, etc. Alors bravo, je vois que vous ne vous êtes pas fait avoir et que vous n'êtes pas tombé dans mon piège. Bien sûr
Parce que nous avions dit dans un cours précédent que c'était un sentiment naturel, la jalousie. Et Aïcha radiallahu anha était une femme extrêmement jalouse. Elle était même jalouse d'une précédente épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déjà était morte au moment même où le prophète a épousé Aïcha, quand bien même il n'a même pas gagné le domicile conjugal avec elle. Khadija avait déjà trépassé radiallahu anha. Et Aïcha, tellement elle connaissait l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son ancienne épouse décédée Khadija radiallahu anha, elle en était verte de jalousie, comme on dit. Alors que dire d'une femme vivante avec qui elle devrait partager son mari et qui toucherait son mari. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, quant au fait que la femme soit jalouse pour son mari et ne désire pas qu'il prenne une seconde épouse, فهذا من طبيعتها وفطرتها ولا حرج عليها فيه ولا تلام عليه. Alors cela est naturel. Cela fait d'ailleurs partie de sa saine nature, nous dit le cheikh. C'est la fitra de la femme de vouloir être seule pour son mari. Tout comme nous d'ailleurs les hommes, on aime avoir nos femmes seules pour nous-mêmes. Nous-mêmes les hommes, nous sommes jaloux. On ne tolérerait pas de partager nos épouses avec un autre homme. Si ce n'est justement ceux qui ont été pervertis par l'Occident et les films pornographiques, etc. Mais même dans la fitra de la femme, forcément, elle est jalouse pour son mari, elle aime le garder pour elle toute seule. C'est naturel, nous dit le cheikh. Il n'y a pas de mal à ce que la femme ressente ce sentiment de jalousie et elle ne doit pas être blâmée pour ce sentiment naturel qu'est la jalousie. Donc, regardez, le cheikh nous dit bien que la femme qui ne veut pas, elle ne désire pas, elle n'a pas envie que son mari se remarie avec une seconde, voire une troisième, voire une quatrième, on ne va pas la blâmer pour cela. Donc du coup, pourquoi on la blâme? Est-ce que une femme peut être blâmée par rapport à la polygamie? Bravo. Donc on l'a dit, si le fait qu'elle ne veuille pas la polygamie la pousse à commencer à critiquer la polygamie en elle-même. Il y a une différence entre dire « moi je ne veux pas que mon mari à moi soit polygame, je n'ai pas envie de le partager ». Il y a cette chose-là qui est normale et on ne peut pas la blâmer là-dessus, et de dire « la polygamie c'est nul, ça devrait être interdit, je ne comprends pas comment c'est encore autorisé de nos jours ». Et elle se met à critiquer une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a rendue licite, mais qui constitue en plus une sunna du prophète et même des prophètes. Il n'y avait pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était polygame. Qui est-ce que vous connaissez de prophète polygame outre le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Effectivement, Sulaiman et Ibrahim également, Abraham. Et pire encore, si cette femme va tellement loin dans sa répulsion de la polygamie qu'elle va se mettre uniquement à demander le divorce, comme nous allons le voir. Donc, il y a des choses autorisées vis-à-vis de la femme quant à son non-désir de polygamie, et il y a des choses qui lui sont totalement interdites. Donc le cheikh poursuit, et il nous dit là qu'in in alimti min haliha, ou in alimta min haliha wa hali zawjiha, أنه محتاج إلى النكاح وأن الحاصل منها لا يعفه فلا يجوز لها أن تمنعه أبدا. Et le cheikh nous dit, mais si tu sais, on va plutôt parler de l'épouse, si tu sais, ô toi ma sœur, par rapport à ton état à toi, ton état, est-ce que tu es une femme, comment dire, pour rester romantique et pas trop brutale, si tu es une femme aimante, hein, je ne trouve pas d'autre mot, si tu es une femme... j'ai oublié, il y a un terme qui me paraissait bien quand j'ai travaillé le cours. Al-mar al-wadoud, tout simplement, la femme qui est aimante, hein, qui s'occupe bien de son mari, qui le comble, de sorte que lorsqu'il sort, voilà, il est pas attiré par les autres femmes, il a eu ce dont il avait besoin auprès de son épouse, etc. Donc le cheikh nous dit, si tu sais par rapport à ton état à toi, ma sœur, comment tu es vis-à-vis de ton mari,
Et par rapport à l'état de ton mari, tu sais que ton mari, voilà, c'est quelqu'un il n'a pas besoin de beaucoup et tu le combles suffisamment. Ou bien tu sais qu'au contraire, t'as beau faire des efforts, ton mari il a toujours besoin de plus, plus, plus. Et tu ne lui suffis plus. Même si tu fais des efforts, tu fais ton maximum, il y a des hommes à qui ça ne suffira toujours pas. Ils auront besoin de deux. Tu lui donnes une deuxième, il y a des hommes à qui ça ne suffira toujours pas. Il aura besoin d'une troisième. Et ainsi de suite. Ne pensez pas que, mesdemoiselles, ne pensez surtout pas que vous êtes forcément des perles rares dont vis-à-vis desquelles, attention, il y a un frère qui a mis sa caméra, c'est vrai que j'ai pas pensé à désactiver les options comme on n'est pas nombreux. Je m'en occupe de suite. Attention, Harry, hein, tu es au volant, sois concentré sur la route. Donc, il m'a coupé dans mon élan, là, j'étais en train de critiquer un petit peu les sœurs. Attention, mesdemoiselles, ne pensez pas que c'est vrai que je suis le premier, hein. J'espère que vous êtes témoins à toujours vous flatter, vous dire que vous êtes des perles rares, etc. C'est vrai que la femme pieuse et vertueuse, la femme salafia, c'est le plus beau, la plus belle chose qui existe sur terre. Il n'y a pas de trésor plus précieux qu'une sœur pieuse, vertueuse, salafia. Mais ne pensez pas non plus que, voilà, vous êtes tellement la perle rare que votre mari devrait se contenter de vous et il n'a pas besoin d'autre chose. Il y a des maris qui ont vraiment de gros besoins, qui vivent dans un environnement compliqué à gérer. Il y a des femmes partout autour d'eux, etc. La tentation est énorme. Ils mettent le pied dehors. Il y a des publicités qui se jettent sous leurs yeux. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher sur Internet. C'est la pub qui vient à toi sur les bus, sur les aires sur les pancartes, sur la route, etc. Sur certains panneaux publicitaires, etc. Donc il y a des maris pour qui c'est compliqué et qui ont besoin justement d'une deuxième épouse, voire même d'une troisième, voire même d'une quatrième. Donc il faut que vous compreniez, mesdames, que parfois le besoin se fait vraiment sentir. Et quand bien même vous diriez oui, mais moi j'ai fait tous les efforts, pourquoi il va chercher ailleurs? C'est pas contre vous forcément. Ne vous dites pas que c'est contre vous, que vous avez été défaillante, quoi que ce soit. Dites-vous juste, mon mari a trop besoin et je ne lui suffis pas, malgré que moi je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait tout ce qui était en mon possible et dans mes capacités. Je me fais belle pour lui, j'entretiens bien le foyer. À chaque fois qu'il m'appelle à la couche, je réponds présente. Parfois même, c'est moi qui vais de moi-même prendre l'initiative d'aller m'offrir à mon mari, etc. Ne pensez pas que ça va suffire à tous les hommes. Il y a des hommes pour qui ce ne sera toujours pas suffisant. Ils auront besoin d'une deuxième, ils auront besoin d'une troisième. Il y a des hommes qui, excusez-moi l'expression, hein, parce que même les koufars le disent, ils aiment les femmes. Et ça me fait rire toujours quand j'entends ces koufars disent « Moi, je suis un homme qui aime les femmes. » Ben, j'ai envie de dire quel homme avec un vrai H, pas un faux H, pas les omelettes au thym, mais les vrais hommes aiment les femmes. Mais tous les hommes aiment les femmes. Quel vrai homme viril, musulman, croyant n'aime pas les femmes? Donc bien sûr qu'un homme aime les femmes. Et si il peut avoir deux perles plutôt qu'une perle, qui va refuser ça? Si on a les moyens, si on a la santé, si on a la vigueur, qu'on donnait tout ça à un homme, quel homme dirait non, non, moi, une seule, ça me suffit? La plupart vont vous dire, ben si j'ai les moyens, la santé, etc., la jeunesse, pour gérer tout ça, il y en a plein qui vont s'engager dans la voie de la polygamie. Et je fais toujours cette comparaison qui vexe parfois certaines sœurs. Si on vous dit, je te donne un diamant, est-ce que tu es contente? Elle va dire oui. Je lui dis, je te rajoute un diamant rose, un diamant rouge, un diamant bleu. Ils sont tellement précieux qu'on les trouve quasiment même pas. Quelle sœur va dire non, non, c'est bon, un seul ça me suffit? Ben, c'est pareil. Vous, mesdames, vous êtes telles des diamants. Eh bien, nous, on aime avoir plusieurs diamants, comme vous aimez avoir plusieurs diamants. Donc, on revient au propos du shir. Le shir nous dit, si tu sais, ma sœur, en fonction de ton état et de l'état de ton mari, tu sais qu'il a de grands besoins, de grandes attentes et que malgré tes efforts, tu ne lui suffis toujours pas, alors il ne t'est pas, et donc tu ne lui suffis toujours pas à atteindre la chasteté. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu fais, ton mari il va parfois dévier. Il va avoir le regard qui dévie. Il va dévier sur les réseaux sociaux. Il va dévier dans la rue en regardant ce qu'il ne devrait pas regarder, à la télévision, etc. Eh bien, s'il n'a pas atteint par ta cause la chasteté, tu n'as pas le droit de lui interdire
de se marier avec une seconde épouse, voire une troisième, voire une quatrième. Parce qu'on l'a dit, l'un des nobles buts du mariage, c'est d'atteindre cet état de satiété et de chasteté dans le cadre bien codifié du halal. Le cheikh nous dit, mais si la femme sait qu'elle suffit à son mari, elle fait suffisamment d'efforts et le mari a une prédisposition qui fait que dans leur couple tout va bien et le mari a atteint sa satiété et sa chasteté avec sa seule et unique épouse. Alors le cheikh nous dit à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que la femme désire et incite son mari à rester monogame en lui disant regarde, tout se passe bien pour l'instant entre nous, t'as pas non plus besoin, le besoin ne se fait pas sentir de te remarier, alors je préférerais que tu ne te remaries pas et qu'on reste comme ça, comme on est, dans cette union monogame. Donc le cheikh nous dit, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que la femme exprime sa volonté de rester la seule épouse. Puis le cheikh nous dit, cependant, l'homme doit regarder la base et là où se trouve le bien. وأنا أقول كل إنسان فقيه نفسه من جهة هذه المصالح والمفاسد. Et le cheikh nous dit, chaque homme est le faqih, le savant de sa propre personne. Moi, je vous dis souvent, l'homme est son propre docteur. C'est-à-dire que tu sais, il n'y a personne qui sait mieux que toi, ô mon frère, que toi-même, ce qui est bénéfique pour toi, ce dont tu as besoin. Pareil pour toi, ma sœur, il n'y a personne d'autre que toi qui connaît mieux que toi tes attentes, tes besoins, tes envies. Donc le cheikh nous dit, l'homme est son propre savant dans ce qui relève de ses masalih et ses mafasid, dans ce qui relève de ce qui peut lui être avantageux ou préjudiciable. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها حكيما في هذا الباب. Donc l'homme, il doit se montrer savant et sage dans ce domaine-là, lorsqu'il s'agit de rester monogame ou de s'engager dans la polygamie. ولا شك أن من العلماء من قال إن التعدد فيه مصالح عظيمة للأمة. Donc l'homme regarde, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour moi? Rester monogame, et alors j'aurai tellement plus le temps pour étudier la science, m'occuper de mes enfants, sortir avec mon épouse, etc. Ou bien, ce qui est préférable, c'est d'être polygame, parce que oui, j'aurai moins de temps pour mes enfants actuels, j'aurai moins de temps pour la science, etc. Mais en même temps, je ne vais pas tomber dans la fornication du regard, la fornication des paroles indécentes que j'échangerai avec une femme qui n'est pas la mienne sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc si je sens que mes désirs pourraient me faire tomber dans le haram, alors je me dis peut-être que ce qui est plus avantageux pour moi, c'est de me remarier à une seconde épouse. Donc à toi, mon frère, parce que personne d'autre que toi, tu peux demander bien sûr conseil à des savants, à des étudiants en sciences, mais tu seras à toi la décision finale. Parce que toi, tu te connais. Tu ne pourras jamais exprimer convenablement tes réels besoins. Même un étudiant en sciences, il ne pourra jamais se mettre à ta place. Donc, regarde-toi dans un miroir, pèse tes besoins, pèse les avantages et les inconvénients, et ensuite, prends la meilleure décision pour toi. Est-ce que c'est préférable que tu restes monogame ou il convient que ta femme prenne son mal en patience, qu'elle prenne sa jalousie en patience et que tu te remaries? Le cheikh nous dit ensuite, il ne fait aucun doute que parmi les savants, certains ont dit que la polygamie renfermait d'immenses bénéfices pour la Ummah. Comme je vous le disais dans un cours, la polygamie, ce n'est pas juste un bien pour le mari. Lui, il a tout gagné, il a tous les plaisirs, et puis c'est la femme qui est triste, etc. Je vous l'ai dit, quand on y réfléchit et quand on médite, même l'épouse qui voit son mari aller se remarier avec une deuxième, en réalité, il y a de nombreux avantages pour elle qui vont découler de cette polygamie. Ça va lui laisser tellement plus de temps pour elle. Elle aura un jour sur deux, voire 2 jours sur 3, voire 3 jours sur 4, pour elle seule, voire pour ses enfants. Elle aura plus son mari à qui il faut faire à manger, à qui il faut faire la lessive, etc. Que la maison elle soit toujours impeccable, qu'elle-même soit toujours impeccable. Souvenez-vous ce qu'on a dit, les devoirs de la femme vis-à-vis de son mari sont nombreux.
Un jour sur deux, la femme n'a pas à se soucier de ses devoirs vis-à-vis de son mari. Elle va avoir du temps pour apprendre la science, lire un peu plus de Coran, etc., etc. Voir ses copines dont elle n'a même plus le temps, qu'elle n'a même plus le temps de voir parce qu'elle est toujours au service de son mari, ainsi de suite. En réalité, il y a des avantages pour le mari, mais également pour la femme, que ce soit la première ou la seconde. Et il y a des avantages pour toute la Ummah. Parce que voilà, les femmes célibataires, comme peut-être c'est le cas pour cette femme, cette sœur qui a posé la question, il y en a qui voient un homme qui leur plaît totalement, mais voilà, cet homme-là, il est déjà marié. Et sa femme, elle l'empêche justement de se remarier, et cette pauvre sœur, elle est coincée. Elle se dit, mais moi, cet homme, c'est celui qu'il me faut. Mais sa femme l'empêche de se remarier. Donc, le fait qu'on ouvre la porte à la polygamie, ça permet d'atténuer énormément de soucis pour toute la communauté. Et parmi les savants qui ont beaucoup défendu justement les bienfaits de la polygamie, eh bien, il y a notamment le cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Donc, et Cheikh Suleiman nous dit, parmi ces bienfaits immenses que renferme la polygamie, eh bien, il y a des qadiyatul mutallaqat wal aramil wal awanis. Certaines femmes divorcées, notamment divorcées après un certain âge, et on en connaît. On connaît des femmes qui ont 45 ans, si ce n'est 50, si ce n'est 60, qui se voient divorcées, parfois pour des raisons injustes en plus. C'est même pas de leur faute. Mais on va pas se mentir. Je sais que ça blesse encore des sœurs parce qu'elles, peut-être qu'elles ont vécu cette situation, elles se reconnaissent dans ces propos, donc ça leur rappelle cette plaie qui n'a jamais cicatrisé, qui ne s'est jamais fermée. Mais al-haqq yuqal, on est obligé de dire la vérité. C'est pas parce qu'une sœur a vécu une expérience traumatisante que pour brosser certaines minorités de sœurs dans le sens du poil, il faut cacher ces vérités-là. Une sœur à 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, elle est beaucoup moins désirable et désirée. C'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup plus de mal à trouver un mari qu'une sœur qui est dans la fleur de l'âge, à 20 ans, 25 ans, même 30 ans. C'est empirique. C'est même pas une théorie, c'est empirique. C'est statistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces sœurs-là divorcées? Vous pensez que qui sont les plus à même à être prêts à épouser une femme divorcée de 50 ans? Pensez que un frère célibataire, non marié, quand bien même lui-même il a 40 ans, il va avoir envie d'épouser une femme divorcée de 45 ans, 50 ans. Généralement, encore une fois, c'est empirique, on trouve que la plupart des frères qui consentent à épouser ces sœurs-là, qui ont été divorcées et qui ont pris un certain âge, et même les sœurs divorcées, même si elles n'ont pas forcément pris un certain âge, on voit que c'est généralement des maris déjà mariés. Eux, ils ont beaucoup moins de scrupules et beaucoup moins de critères, et ils sont beaucoup plus souples là-dessus. Ils se disent, nous-mêmes, on est déjà mariés, nous-mêmes, on a fait notre vie, nous-mêmes, on a des enfants. On ne va pas commencer à faire la liste de conditions. Il faut qu'elle soit vierge, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle ait un bac plus 10, il faut qu'elle fasse cela, il faut qu'elle soit riche, il faut qu'elle s'entretienne toute seule. Non, mari polygame, au contraire. Généralement, vous trouverez que dans leur liste, elle est beaucoup moins étoffée que la première. La première femme, la pauvre, pour elle, ça a été un parcours du combattant. Il a fallu qu'elle relève des épreuves incroyables pour pouvoir passer entre les mailles du filet et être l'heureux élu. La deuxième, la troisième, la quatrième, vous trouverez que les critères, au lieu de s'étoffer, ben, ils s'amenuisent. Donc c'est beaucoup plus facile pour une femme de trouver un mari lorsqu'il est déjà marié plutôt que de trouver un mari célibataire. Wal aramil, pareil, les veuves. Là, il n'est même plus question de divorce, c'est des questions de veuvage. La sœur n'a absolument rien fait de mal, elle a juste perdu son mari suite à un accident de voiture ou une maladie ou je ne sais quoi. Eh bien, qui est-ce que vous allez trouver qui serait plus propice à épouser ces femmes-là? Des maris déjà mariés. Ils seront beaucoup plus enclins à épouser une femme qui a déjà été mariée, peut-être même qu'elle a des enfants, etc., et qui est devenue veuve, plutôt qu'un homme célibataire qui n'a jamais connu le mariage. Ou même un homme divorcé. Des hommes divorcés qui malgré tout ont encore leurs critères. Alors que comme je vous l'ai dit, les hommes polygames, comme ils ont déjà une épouse, ils sont beaucoup moins regardants
est scrupuleux et strict sur les critères. De même que al-awanis, le pluriel de anisa, ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, je sais que l'expression elle est très brutale, mais en français on appelle ça une vieille fille. Une fille qui a vieilli dans le célibat, elle ne s'est jamais mariée. Elle a 50 ans, elle n'a jamais été mariée. Ben, qui est-ce qu'on va trouver qui va être prêt à épouser de telles femmes qui, peu importe la raison, parce qu'elle a privilégié ses études, elle s'est dit j'aurai tout le temps de me marier après mon doctorat en cardiologie, elle a fait 15 ans, 16 ans, etc. Et après son doctorat, elle s'est dit, bah, faut quand même que je travaille maintenant. Elle s'est lancée dans le travail à corps perdu pendant 5 ans, 10 ans. Elle a complètement oublié de se marier, de faire des enfants, de fonder un foyer, etc. Ben, lorsqu'elle a 50 ans, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'hommes polygames qui seraient prêts à épouser une telle femme, seront beaucoup moins regardants. Alors qu'un homme divorcé, et pire encore un homme célibataire, aura un mal fou à épouser une telle femme. Donc la polygamie facilite à certaines catégories de femmes qui ont un parcours de vie, entre guillemets, atypique ou compliqué à accepter pour certains hommes. Donc le cheikh nous dit لو لم يتزوجها رجل متزوج بأخرى قد لا تجد من يتزوجها. Si un homme déjà marié à une autre femme n'épouse pas de telles sœurs, les sœurs divorcées, les sœurs veuves, les vieilles filles, les célibataires endurcis, etc., il se peut, ça c'est le cheikh qui nous le dit, il se peut que de telles sœurs ne trouvent jamais de mari. Bien sûr que ça existe. On n'est pas en train de dire que c'est impossible pour une femme divorcée de se remarier avec un homme célibataire ou divorcé. Ça arrive même fréquemment, c'est pas un souci. Bien sûr que des veuves se sont déjà remariées. Bien sûr que des vieilles filles ont connu le mariage à 50 ans. Moi-même, j'en connais. Donc on n'est pas là pour nier le fait que ça existe. Mais on dit c'est beaucoup moins fréquent. لكن لا يجوز لنا أن نحمل المرأة فوق ما تطيق ونقول ارضي وأعينه. Mais il n'est pas autorisé à nous notamment les hommes, de dire à la femme, de surcharger la femme de ce qu'elle ne peut supporter, au point de lui dire, tu dois agréer que ton mari se remarie. Une femme n'agréera jamais cela pour elle-même. Elle peut agréer la polygamie parce qu'elle sait que c'est un jugement qui a été autorisé par Allah, mais elle n'en est pas satisfaite pour elle dans sa vie. Et ça, on l'a dit, il n'y a aucun mal. Elle préférerait que son mari reste pour elle seule. On ne peut pas obliger les femmes à agréer cela pour elles-mêmes et à aimer le fait que leur mari épouse une autre époux. Et encore moins à l'aider dans cela. Le shir nous dit on ne peut pas surcharger une femme en lui disant A'inihi. Il y a des sœurs, Allahumma barik, elles sont tellement incroyables que c'est carrément elles qui vont chercher une seconde épouse pour leur mari. Et moi j'en connais. Je connais des maris qui m'ont dit, des maris polygames qui m'ont dit c'est ma femme qui m'a trouvé ma seconde ou ma troisième. Allahu Akbar. Et ces sœurs-là ne sont pas bêtes. Parce qu'elles se sont dit exactement ce que nous disait Cheikh Ar-Ruhayli Hafidhahullah. Elle nous dit, cette sœur elle se connaît. Elle sait qu'elle n'a pas les capacités pour combler son mari à 100%. Son mari il a toujours un besoin incomblé. Et elle se dit donc, dans tous les cas, mon mari va se remarier. Et il va en prendre une seconde ou une troisième. Donc autant que je la choisisse moi-même, comme ça j'en choisis une bien, qui va pas me casser la tête, qui va pas être une sœur comme ceci, comme cela, et avec qui ça va bien se passer. Ce qui répondra à la question d'une sœur qui vient de me poser cette question, est-ce que les coépouses sont obligées de se connaître? Non. Mais si ça peut bien se passer entre elles, est-ce que ce n'est pas meilleur que le fait qu'elles s'ignorent, elles se détestent, elles se boycottent, etc. Ça restera toujours deux sœurs fillah. Au-delà du fait qu'elles soient deux coépouses, elles restent deux sœurs fillah. Et normalement, deux sœurs fillah comme deux frères fillah n'ont pas le droit de se détester en Allah, n'ont pas le droit de se boycotter au-delà de 3 jours, si ce n'est pour une raison légiférée, comme le boycott des innovateurs, des choses comme ça.
Donc, il y a des sœurs qui sont intelligentes, elles se disent, dans tous les cas, mon mari va se remarier, il vaut mieux que ce soit moi qui en trouve une qui lui convienne, bien sûr, mais qui va me convenir également, avec qui je sais que ça va bien se passer, plutôt que je lui dise, débrouille-toi, moi j'en veux pas, eh ben, tant pis, tu as envie de te remarier, ben, débrouille-toi, va la trouver, je sais pas où, ta seconde épouse, et qui lui ramène au final une femme avec qui elle n'aura aucun atome crochu, avec qui ce sera des